lundi de la Passion poursuit une structure dont nous avons vu se déployer les premiers éléments avec la messe de ce dimanche des Rameaux, structure qui trouve un écho dans l'épître d'aujourd'hui tiré du livre d'Ésaïe. Alors, la structure dont je parle, c'est la prégnance des psaumes dans la liturgie de la Semaine Sainte, et le livre d'Ésaïe, c'est un des nombreux chants, enfin des nombreux chants, il y en a deux avant celui-là et un après, du serviteur. La figure du serviteur, qui est très connue dans sa version du chapitre 53 d'Ésaïe, du serviteur souffrant, et qui nous présente un personnage que la littérature prophétique montre comme un personnage de l'eschatologie, un personnage de la fin des temps. Il est très lié au renouvellement des choses par Dieu, mais que la lecture des textes d'Ésaïe dans leur ensemble et la lecture des psaumes tels qu'ils sont livrés dans notre psautier actuellement fait apparaître comme un personnage qui est le Christ et qui se présente comme un serviteur souffrant. Et c'est pour cette raison que l'Église, dès la plus haute Antiquité, a structuré la liturgie de la Semaine Sainte et des jours du Triduum pascal autour de cette figure du serviteur souffrant, et cette figure du serviteur souffrant avec l'écho qu'elle a dans les psaumes. Et nous l'avons entendu à la messe du dimanche, l'introïte ouvre la cérémonie sur une supplication. Ce qui tient lieu de trait est en fait une série d'extraits du psaume 21, c'est-à-dire le psaume qui est le plus proche, le plus littéralement proche du chant du serviteur souffrant en Isaïe, et le psaume qui forme l'antienne d'offertoire, qui est d'ailleurs exactement qui est le psaume 68, qui est le psaume que nous prenons aussi pour l'antienne d'offertoire de la messe du Sacré-Cœur pendant l'année, exprime également la solitude et l'abandon du serviteur souffrant. Il est à noter qu'à la fin du psaume 21, il y a comme une promesse de rédemption, une promesse d'intervention de Dieu qui correspond à l'avènement dans l'histoire d'un nouveau temps, d'un temps de paix où l'ordre est rétabli, où la justice triomphe. Et cette promesse, nous en avons l'écho dans la liturgie de ce lundi saint, dans les extraits de psaumes qui sont choisis, qui pour le coup sont des psaumes qui évoquent la venue triomphante de Dieu. Et il y a plusieurs remarques que l'on peut faire. On sera amené évidemment à revenir plusieurs fois sur cette structure des psaumes et aussi la façon dont les psaumes imprègnent les récits de la Passion dans les jours qui viennent, mais à ce stade, il faut au moins, à titre préliminaire, faire plusieurs remarques. D'abord, comme dans le psaume, le serviteur souffrant d'Isaïe, c'est quelqu'un qui peut dire « je ». C'est une personne. En même temps, sa destinée a une extension, un retentissement qui dépasse le cadre de sa seule personne. Et cela est encore plus manifeste dans les psaumes. La promesse de rédemption, elle est faite à Israël au nom de ce serviteur souffrant. Ce personnage reçoit une mission de Dieu, et nous l'avons très clairement exprimé dans le verset 4 du chapitre 50 d'Isaïe, donc le verset qui précède immédiatement la lamentation que nous lisons dans la liturgie de ce jour. Il reçoit cette mission de Dieu et il est mal accueilli par les hommes. Mais ce qui est particulièrement frappant dans ce chant du serviteur, alors qui était déjà apparu dans les deux précédents comme le serviteur battu, le serviteur humilié, c'est que le fait d'être mal accueilli par les hommes ne se sépare pas de sa mission. Ou plus exactement, l'acceptation du fait
d'être mal accueilli par les hommes, ne se sépare pas de sa mission. C'est-à-dire que non seulement le serviteur de Dieu doit souffrir de l'injustice en proclamant son message, mais il doit en outre le souffrir comme faisant partie de cette mission. Et là encore, si du point de vue de l'eschatologie, de la venue des temps derniers, cela paraît tout à fait mystérieux, cela peut, en première lecture, s'appliquer à la destinée d'Israël elle-même. Isaïe prophétise au moment des guerres entre le grand empire de l'Est centré sur Babylone et l'Égypte, et il se montre très critique des choix politiques faits par les rois du royaume d'Israël à ce moment-là. Et les catastrophes qu'il annonce sont marquées, sont dites « Convertissez-vous afin que cela ne se produise pas ». Et de même qu'on l'a vu dans le livre de Jérémie, ce sont des catastrophes sous condition. Tournez vos cœurs vers le Seigneur et le Seigneur vous protégera. Le chant du serviteur souffrant, qui se souvient des commandements de Dieu, qui se souvient de la loi de Dieu, qui se souvient de la révélation que Dieu a faite aux hommes, et spécialement à Israël, pour redresser les cœurs, n'est pas abandonné en définitive. Et c'est également la leçon qui s'adresse, dans un premier temps, à Israël, dans son histoire, c'est que la colère de Dieu n'est pas pour toujours. Mais il y a un deuxième pas que le contexte liturgique et la plénitude des temps nous invite à franchir, c'est que la mission du serviteur, c'est à proprement parler une figure de la mission du Christ. Si la colère de Dieu n'est pas pour toujours, c'est parce que Dieu a pardonné. Et comment a-t-il pardonné? Il a pardonné dans son serviteur. Dans son serviteur qui vient aux hommes, malgré leur iniquité, se trouve en but à leur iniquité, et établit la justice en acceptant, en vivant la parole de Dieu devant cette iniquité. Et Dieu apparaît alors, non plus comme celui qui juge et qui réprouve, mais d'abord comme celui qui sauve. Si c'est à lui qu'appartient le jugement, qui me condamnera, puisque je suis aux côtés du Seigneur, dit le serviteur d'Isaïe, c'est également que lui est protecteur. Et nous pouvons penser à la scène que nous avons méditée il y a 15 jours maintenant, de la femme adultère dans l'évangile selon saint Jean. La femme adultère est au milieu des juges, et le juge suprême se tenant à côté d'elle, qui la condamnera? La réponse est personne. Et Dieu apparaît donc comme celui qui sauve. Ce salut que Dieu donne, et nous y reviendrons dans les jours qui viennent, il passe par un passage mystérieux, qui est celui de l'abaissement de son serviteur, et le triomphe qui est donné, et c'est peut-être plus important encore à méditer en ces jours de la Passion, le triomphe qui est donné cependant est repoussé dans une limite que l'on a du mal à cerner. C'est-à-dire que la façon dont Dieu sauve, c'est en se tenant à côté de celui qui souffre au milieu de l'épreuve. Et vous noterez bien que si le serviteur dit « je », si le serviteur est une personne dont nous connaissons les états d'âme, comme le psalmiste, les choses sont très claires de son côté, il est très clair que Dieu est son appui et qu'il a sa confiance en lui par mépris du regard des hommes, si vous voulez, disons, en surpassant le regard des hommes. Mais la réponse de Dieu elle-même est drapée de mystère, elle réside dans une promesse triomphante, une promesse de gloire, mais autant la souffrance est détaillée, et les sévices que connaîtra le Christ effectivement sont détaillés, que ce soit dans le psaume 21 que nous avons entendu hier, ou dans les formules du serviteur d'Isaïe que nous lisons aujourd'hui, autant le triomphe de Dieu, lui, reste dans le mystère.
Et autant que les souffrances du serviteur, c'est peut-être la confrontation du mystère de cette réponse de Dieu devant la clarté de la souffrance qui doit guider notre contemplation des prochains jours jusqu'à l'éclatement du triomphe dans la résurrection.